Je mettais à la hauteur. Bien, eh bien écoutez, difficile tâche de faire des conclusions, des perspectives, mais d'abord, avant tout, un grand merci à tous, et puis un merci tout particulier à Sophie, à Jean-Philippe, à Pascal et à Philippe. Parce que c'était vraiment un plaisir, en tout cas, de se retrouver tous lors de ce séminaire et de pouvoir échanger. Bon, je vais revenir sur la question centrale qu'avait posée Sophie au début. En quoi le déploiement de la bioéconomie au sein des villes et entre villes et campagnes peut-il contribuer à rendre les villes plus durables et plus résilientes, et quelles sont les conditions de la transition? Question complexe. Ambitieux d'essayer d'y répondre également. Bon, donc pendant tout ce séminaire, j'ai glané un certain nombre de mots qui sont revenus assez souvent. Et qu'est-ce qui revient souvent? C'est approche système, c'est évaluation environnementale, c'est multifonctionnalité, c'est solutions basées sur la nature, c'est transition versus mutation, évolution, c'est trajectoire. Et tous ces termes font dire que pour mener à bien les projets, ça va passer forcément et nécessairement par l'interdisciplinarité. On en a beaucoup parlé. Ça arrive à favoriser, je crois, c'est le propre de ces métaprogrammes, de favoriser ces liens entre les disciplines. On l'a redit, ne pas rester entre chercheurs aussi, parce que quand on parle discipline, on pense à la recherche, on pense à notre petit microcosme. Il y a beaucoup plus d'acteurs, et donc il ne faut pas rester entre chercheurs. Et je crois qu'il faut impliquer ces acteurs pour préciser des questions, parce que je pense qu'on risque d'avoir des solutions qui ne seront pas appropriées et appropriable par les citoyens. Donc il y a vraiment cette nécessité que vous devez toujours garder en tête. Et sur cette interdisciplinarité, ce que ça nécessite de l'écoute, ça nécessite de se remettre en cause, ça nécessite de se laisser un peu perturber. Et je me posais la question par rapport à d'autres métaprogrammes, en fin de compte, si c'est peut-être pas plus facile dans Better, parce qu'en fait, vous avez été tous un peu obligés d'évoluer parce que vous avez changé de contexte. Le contexte urbain, la ville, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Et du coup, il n'y a personne qui soit vraiment dans son cœur de métier, sauf peut-être un ou deux qui travaillent déjà là-dessus. Donc tout le monde a été perturbé. Et quand tout le monde est perturbé, je pense que c'est peut-être plus facile pour échanger, pour s'écouter et pour réfléchir ensemble. Donc c'est peut-être en fin de compte, quelque part, quelque chose qui au départ, effectivement, on s'est dit, oh là là, on se lance dans la ville. Personne ne travaille vraiment dessus, mais c'est peut-être en fait un atout. Donc voilà, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Il y a aussi des questions à se poser sur quelles sont les disciplines manquantes. Et en écoutant un petit peu à travers vos discussions hier, les ateliers aujourd'hui, il y a vraiment cette interaction à renforcer avec les sociologues. On a beaucoup parlé d'interaction aussi avec les urbanistes. Je pense que c'est quelque chose d'important et il faut qu'on recrée qu'on crée des liens. Alors on n'a pas forcément d'urbanistes chez nous, donc ça va forcément être avec l'extérieur. J'ai bien aimé ce matin une remarque d'un collègue perdu de BAP, que je vois là-bas, qui me dit « Il faudrait peut-être inclure le végétal et vous savez, il est vivant. » Il n'est pas que mort. Donc, parce qu'il avait un peu l'impression que, voilà, on ne traite que les végétaux morts, donc c'est bien. Mais avant, il était vivant et c'est peut-être ce lien entre la production et la fonction derrière qu'il va falloir aussi travailler. Et donc, du coup, on a discuté, pourquoi pas, des agronomes urbains. Donc voilà, il y a peut-être des disciplines qui sont en évolution, d'autres qu'il faut qu'on aille chercher ailleurs. Donc tout ça, c'est effectivement très, très stimulant. Pour en revenir un petit peu à la construction des questions et des projets, il me semble qu'il y a besoin vraiment d'une analyse des verrous. Et il faut que cette analyse des verrous, elle soit là aussi multidimensionnelle. Et notamment qu'elle prenne en compte les déterminants des comportements des acteurs et à l'autre bout, l'appropriation des solutions. Je reviens là-dessus parce que ça me paraît très, très important dans cette analyse des verrous, n'oubliez pas tous les acteurs. Ce n'est pas uniquement des verrous techniques que vous devez prendre en compte, sinon on n'aura pas une réponse à la fin. Et puis je pense qu'il faut peut-être, alors je ne sais pas, là je parle sous le contrôle de nos spécialistes des approches systèmes, des systèmes complexes,
Il me semble qu'il faudrait peut-être imaginer, on n'a pas beaucoup parlé, vous voulez aller où? Quel est votre point d'arrivée? Point au pluriel, hein, il y aura sûrement plusieurs points d'arrivée, ça va dépendre des contextes et des territoires. Et du coup, se poser la question, comment on construit des trajectoires en ingénierie reverse à partir de ce qu'on a à l'heure actuelle. Et donc, du coup, quelles sont les questions qui en découlent? Mais avoir un peu cette imagination de où est-ce qu'on veut aller, et après on imagine la trajectoire pour revenir sur ces questions-là. Jean-Denis, tu me dis si je dis des bêtises, mais en fait c'est peut-être un petit peu ça qui peut driver les questions qui vont découler. On a parlé pas mal des approches multicritères. Je pense que c'est absolument nécessaire de conceptualiser ces approches, de ne pas rester à dire on fait l'approche multicritère. Il y a peut-être besoin de partager des concepts, parce que je pense que tout le monde n'y met peut-être pas la même chose derrière. Et puis, je n'ai pas entendu beaucoup, une fois, les analyses coût-bénéfice. Et je crois qu'il faut toujours l'avoir en tête. Il n'existe pas la solution parfaite. Donc, il va falloir toujours être sur des logiques coût-bénéfice. Et puis, il n'y a pas une solution, mais ça, vous le savez, il y en aura sûrement plusieurs, et elles vont être complémentaires et adaptées à tous les territoires. Je réagis par rapport à ce qu'a dit Jean-Benoît Bel ce matin. Il faut réfléchir dans les prochaines années aussi à comment on va construire les liens avec les politiques publiques. Comment on va pouvoir accompagner les décideurs et comme disait donc Jean-Benoît, comment aider au choix en fonction des spécificités du contexte. Et il y a plusieurs solutions. Donc, quelle sera la meilleure s'il y en a une meilleure, ou quel sera le rapport coût-bénéfice le meilleur. Et vraiment, c'est ça. Il faut qu'on y réfléchisse. Alors, ce n'est pas la première année ou en 2 ans. Mais enfin, voilà, il faut quand même je pense que vous ayez toujours ça en tête. Et en plus des questions réglementaires qui sont ressorties très, très régulièrement. Mais ça, voilà, donc ça me paraît... Et puis, je me posais des questions aussi sur la réflexion, avoir peut-être une réflexion plus large sur ce que c'est que des scénarios de rupture. Ok, il faut faire attention. Je vous ai dit qu'il faut faire attention à l'appropriation par les citoyens. En général, ils n'aiment pas les ruptures. Mais ça n'empêche pas qu'en tant que chercheur, on voudrait peut-être d'aller sur des scénarios plus en rupture, y compris des ruptures technologiques, et puis oser. Et donc, je me posais, ça peut être intéressant d'aller chercher des designers prospectifs. Il y a des spécialistes ce genre de choses, et ça peut être assez intéressant de travailler avec eux. Ils font de la recherche dans le design prospectif. Donc bon, voilà, ça peut être une idée. Il y a eu, alors si je un peu plus, passer pas au même grain, mais il y a eu des questions sur le partage des données et des outils. Mais de façon plus générale, on peut se poser la question comment on capitalise tous ces résultats et comment vous allez faire le lien entre les projets. Chaque projet va avoir des résultats. Et est-ce qu'on va être capable d'avoir à un moment donné une vue d'ensemble, une consistance d'ensemble au programme à travers la somme des résultats des projets? Donc ça, c'est peut-être une question aussi à construire par nos animateurs. C'est voilà, qu'est-ce qui fait que Better sera une réussite et que vous aurez tenu vos promesses quelque part, puisque c'est ce que tu nous as dit, Sophie, au début, mais il faudra peut-être qu'on tienne notre promesse, mais voilà. Comment on fait et comment on n'est pas juste une somme de petits trucs, je sais réduire le déchet là, je sais fabriquer tel machin là, mais c'est pas ça qui fait un programme et donc voilà, c'est... Alors jusqu'à ce matin, je n'avais pas entendu parler d'ouverture européenne, alors j'étais sérieusement frustrée, mais heureusement... Tu avais invité Jean-Benoît Bel, donc c'était très bien. Donc, mais n'hésitez pas à aller faire du benchmark, allez lui casser les pieds pour qu'il vous dise tout ce qu'il sait. Faites-vous connaître. Et on revient d'ailleurs sur ces remarques sur la lisibilité, sur notre façon de communiquer. Et puis voir ouverture à l'international. Alors je sais que les contextes sont très particuliers. Pourquoi pas faire un laboratoire international associé? On a parlé de Singapour, c'est peut-être pas en Asie qu'il faut chercher parce que les contextes sont très différents, c'est peut-être dans d'autres pays, enfin bon, il faut peut-être réfléchir à ça. Et puis donc faites-vous connaître, il faudra avoir une visibilité de ce réseau. Alors il y a position de paper, ça serait bien quand même d'en avoir, qui donne un petit peu votre vision, qui pose des questions. Mais ça, à la rigueur, on sait faire, même si c'est pas forcément évident.
Mais c'est vrai que de réfléchir à communiquer autrement et à réfléchir à communiquer sur les impacts de nos résultats, et pas forcément que sur les résultats. Et ça, on n'a pas tellement l'habitude. Et puis juste pour terminer, c'était le métaprogramme, c'est quand même pour moi, je crois, un coin de ciel bleu aussi. Donc profitez-en. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a aéré l'esprit d'écouter et partager et discuter. Donc c'est à la fois un ciel bleu et c'est à la fois un outil de préparation de projet de plus grande envergure, parce que ce n'est pas avec vos 10 000 euros que vous allez peut-être aller très loin, mais réfléchir, ça n'a pas besoin d'argent pour réfléchir. Et pour avoir des idées. Mais par contre, à un moment donné, pour que vos projets se réalisent, il en faudra. Et donc, effectivement, c'est monter des consortiums pour aller chercher des projets de plus grande envergure. C'est vraiment dans Better que ça se fait. Et vous avez les PEPR qui vont arriver. Il y a Bibest, dont on a parlé, mais il y a aussi celui sur la recyclabilité des plastiques, ce qui est aussi dans ces logiques-là et qui peut vous intéresser. Et puis il y a les projets européens, je réinsiste, on l'a redit, tu l'as remarqué, on n'est pas très présent là-dessus, et c'est peut-être parce que Better n'existait pas encore, mais maintenant qu'il existe, on peut essayer d'aller un peu plus à l'Europe. Puis je voulais vous signaler, je ne sais pas si vous êtes au courant, il va y avoir une expertise scientifique collective INRA et CNRS sur les plastiques utilisés en agriculture, en alimentation. Usage, propriété, impact en fonction de leur composition. Vous serez peut-être appelé à contribuer à cette ESCO. Mais voilà, je ne vais pas être plus long. Vous souhaitez surtout un bon retour, une bonne continuation, de bons échanges, j'imagine, en plus petits groupes, parce que c'est ça pour garder cette dynamique qui est vraiment palpable et que j'ai énormément appréciée. Donc, continuez dans cette voie-là. Et encore merci Sophie, Jean-Philippe, Pascal, Philippe, je ne sais plus où il est. Voilà. Bon retour à tous et bonne continuation. Jean-Philippe, je pense qu'on peut faire, et puis Pascal, on peut faire un merci collectif. Voilà, parce que franchement, vous avez été... Et je voudrais remercier... Donc, je vais recommencer. Donc, merci Monique pour ces commentaires. Merci Jean-Benoît d'être venu. Je crois que... Jean-Philippe, tu diras la même chose que moi. Ça a été très important pour nous d'avoir le soutien de Philippe. Merci à toi. Merci d'être venu jusqu'ici, d'avoir contribué à préparer. Sans toi, ça n'aurait pas été possible. Merci à Pascal, évidemment, notre cheville ouvrière, qui nous bosse tous, là, qui nous force à aller dans la bonne direction. On a à peine dépassé. On n'a pas dépassé. Vous connaissez, vous, beaucoup de réunions à INRAE qui finissent exactement à l'heure. Bon, donc ça, c'est... Et puis, le copil, parce qu'on a un super copil aussi qui nous aide beaucoup et qui était en grande majorité présent. Donc, on a bien bossé là-dessus. Donc, ça aussi, c'est important pour nous. Et puis vous tous, voilà, votre bonne volonté, et j'espère qu'on va pouvoir continuer ensemble. Ah ben je te laisse faire, c'est ton initiative. Allez, tu as le mot de la fin. Je vous l'avais affiché en début... Je vous l'avais affiché en début de séminaire, mais bon, c'était tout petit là-bas au taxi, donc je vous laisse la lire. Et moi, ça me plaît bien comme solution et comme proposition. Alors, je ne sais pas si je suis dans la voie abstention, mais ça m'étonnerait que je me sois abstenue. Mais en tout cas, merci d'être venu. Et puis, moi, je m'associe à Sophie, à Jean-Philippe et Philippe pour dire qu'on était super contents. Merci. Alors, j'ai une proposition. Est-ce que vous voulez faire une photo de groupe tous ensemble sur la terrasse ?